Bonjour, je m'appelle Natsmini Vigesuria et je vais vous parler de quelque chose qui va vous intéresser, j'espère, qui vous fera beaucoup réfléchir. Avez-vous déjà entendu parler de divers problèmes environnementaux? Oui, n'est-ce pas? De nos jours, c'est un sujet très répandu, débattu par de nombreuses personnes. Aujourd'hui, je voudrais alors discuter si la protection de l'environnement est une priorité mondiale. Certains pourraient dire oui, d'autres non, mais saviez-vous que la protection de l'environnement est un des trois piliers qui contribuent au développement durable? Alors, le développement durable, se définit comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les besoins des générations futures à répondre à l'heure. Donc, il serait pas tort d'affirmer que la protection de l'environnement est une priorité mondiale. Ainsi, premièrement, je vais vous définir la notion de l'environnement, ensuite énumérer quelques enjeux environnementaux, finalement élucider sur les solutions contre cette dégradation de l'environnement. Alors, avec les enjeux écologiques actuels, le terme environnement tend actuellement à prendre une dimension de plus en plus mondiale. À notre époque, l'environnement est perçu comme vous savez, une matière à sculpter, un territoire à structurer, à aménager. Cette conception dérive d'une approche visant à plutôt affirmer que l'homme domine sur la nature alors que c'est plutôt l'inverse. Donc, contrairement à cela, l'environnement est l'ensemble des éléments qui nous entourent, euh, chaque individu, chaque espèce, et dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins. Donc, c'est-à-dire que l'environnement et tout ce qui nous entoure, c'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine, qui par conséquent subira des changements flagrants, néfastes, si le monde contribue à négliger ces enjeux environnementaux. Donc, de nombreux événements récents ont mis en évidence des problématiques diverses affectant notre planète. Parmi ceux, les plus fréquents, les plus cités pourraient être, par exemple, le réchauffement climatique, le trou de la couche d'ozone, la déforestation, la dégradation de la biodiversité, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, euh, euh, aussi la sécheresse, les marées noires et beaucoup d'autres. Donc la principale cause de ces problèmes sont que sont pardon, principale cause de ces problèmes est que l'homme ne cesse pas de s'accroître chaque année et qui laisse de plus en plus son empreinte sur l'environnement pour satisfaire ses propres besoins et pour améliorer sa condition de vie. Pour sauver l'environnement, il faudrait donc changer le comportement des individus et du gouvernement. Alors, cependant, les gestes écologiques pour protéger notre environnement peuvent être petits et grands, mais chaque acte, chaque action joue un rôle principal contre la dégradation de l'environnement. Alors, pour citer quelques-uns, nous pouvons dire, par exemple, on peut ne rien jeter par terre. Par exemple, lors d'un pique-nique ou d'une promenade, même jeter un chewing-gum euh, en quelque sorte dégrader l'environnement parce qu'en fait, un chewing-gum prend 5 ans euh, pour s'enlever du sol. Donc, c'est-à-dire, par exemple, une canette en aluminium, ça fera 100 ans, ou même, par exemple, un sac en plastique prend 450 ans. Enfin, c'est énorme. D'autre part, nous pouvons limiter l'usage de la climatisation. Par exemple, en voiture, on peut garer notre voiture à l'ombre. Comme ça, quand on utilise la voiture, elle sera moins chauffée à l'intérieur. Aussi, à la maison, on peut ouvrir les fenêtres le matin pour bien aérer comme ça au cours de la journée.
eh bien, ça sera plus fraîche. Nous pourrons de plus débrancher l'électricité, les chargeurs, éteindre la lumière quand on sort d'une salle, privilégier les ampoules LED, ne pas gaspiller de l'eau, par exemple récupérer par exemple l'eau de pluie pour comme ça on peut arroser nos plantes. Euh, Par ailleurs, on peut utiliser aussi les produits locaux et bio. Alors, ces produits locaux réduisent bien sûr l'impact écologique du transport des marchandises. Ils garantissent aussi un mode de production plus respectueux à l'environnement. Ils utilisent moins de pesticides, d'insecticides et plein d'engrais et moins d'engrais, moins d'engrais chimiques. Alors, d'une part, nous pouvons également limiter le gaspillage de nourriture et d'autre part, diminuer la consommation de viande et de poisson pour s'adapter, enfin, c'est dur, mais s'adapter à un régime plus, euh, plus correct pour la protection de l'environnement. Alors, et il est également primordial de s'informer de ces enjeux qui posent problème et informer notre entourage et, si on peut, bien sûr, soutenir des causes pour lutter contre ces crises écologiques mondiales. Donc, pour conclure, je dirais que l'environnement est en péril. Sa protection est en effet une priorité mondiale. L'avenir de notre planète concerne chacun d'entre nous et en particulier les nouvelles générations. Merci de m'avoir écouté.